Bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer tout simplement le reste de l'examen national, la session 2018, option sciences maths. On a traité dans l'exercice 1 les structures algébriques, dans l'exercice 2 l'arithmétique, d'accord. Maintenant, l'exercice 3, c'est les nombres complexes, et là, c'est un chapitre qui est commun entre les sciences ex et les sciences maths et les sciences techniques, d'accord. Donc, seulement que le degré de difficulté pour les sciences maths, c'est un petit peu, il est un petit peu, donc le degré de difficulté augmente pour les sciences maths par rapport aux sciences physiques ou bien SVT ou bien les sciences techniques. Bien, alors là, donc tout simplement, donc lorsque je parle de l'ensemble des nombres complexes, donc c'est l'ensemble C, des éléments Z qui s'écrivent sous la forme A plus IP, avec A appartient à R et B appartient à R. Donc A appartient à R et B appartient à R. A, c'est la partie réelle et B, c'est la partie imaginaire. Donc, le I, c'est le nombre, donc tel que le I carré, son carré égale moins 1. D'où x carré plus 1 égale 0, qui n'admet pas une solution dans R, il va admettre une solution dans C, deux solutions plutôt, c'est I et moins I. D'accord? La paire I moins I. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est, et on l'a vu au niveau de l'année scolaire, que c'est un corps qui est algébriquement clos. Donc il y a toujours des équations qui admettent leur solution. C'est un corps qui est algébriquement clos. Bien, bon, l'ensemble C, le nombre I, il est utilisable que dans, si vous voulez, dans la physique plus que les mathématiques. Parce que dans le circuit RLC, on utilise le I. Bon, et dans la mécanique quantique, on utilise le I. Parce que tout simplement, donc l'équation de Schrödinger, c'est IH bar delta psi de RT sur delta T est égal à l'opérateur H psi de RT. Et voilà le I. Il est utilisable dans la physique. C'est l'équation de Schrödinger pour la mécanique quantique. Bien. Donc, l'utilité de l'ensemble C, il y a donc le nombre imaginaire de la partie imaginaire et la partie réelle, mais il est utilisable dans notre vie quotidienne. Donc, il est utilisable dans l'électricité, la mécanique quantique et dans les recherches scientifiques, indépendamment des mathématiques, bien sûr. Alors, la première question, petit a. Regardez, vérifiez que cette équation EM, Z carré plus IM plus 2, Z plus IM plus 2 moins M égale 0. Vérifiez que son discriminant delta, donc le delta ne change pas de ce que vous avez vu en tronc commun et en bac 1. Pour le trinôme du second degré, delta égale B carré moins 4AC. Ben, c'est toujours la même chose, c'est B carré moins 4AC. L'inconnu ici, c'est Z. L'inconnu dans l'ensemble des nombres réels, c'est donc toujours, donc à l'accoutumée, c'est X, mais on utilise Z parce qu'on est dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, l'inconnu, c'est Z, et M, c'est un paramètre. Voici donc EM, E indice M, ça veut dire qu'il dépend de M. Alors, il s'agit de vérifier, donc il faut bien examiner la question, parce que vérifier, ce n'est pas démontrer. Il suffit tout simplement d'écrire la formule de delta, et dans le brouillon, donc, je dois écrire A égale, B égale, C égale, la formule delta égale B moins 4AC, et je jette un coup d'œil sur le résultat, l'objectif qui est IM moins 2I au carré, et je dois le trouver. D'accord?
Donc, mais si je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire delta que vous avez étudié en tronc commun et en bac 1 et maintenant en bac 2, donc là, donc, il faut poser la question sur soi-même. Est-ce que je suis là ou non? D'accord? Bien. Alors, on a, d'abord, au niveau de la rédaction, on a EM, l'équation, c'est Z au carré plus IM plus 2 Z plus IM plus 2 moins M égale 0. Alors, delta égale. Donc, ceci implique que delta est égal, voici le P. Donc, uniquement pour ça, c'est A. Et voici le P. Et voici le C. Donc, delta égale P carré moins 4AC. Donc, ceci, il est égal à IM plus 2 au carré moins 4 fois 1, c'est 4, facteur donc de IM plus 2 moins 1. Alors, là, c'est une identité remarquable. Donc, ceci, il est égal. IM au carré plus le double produit, ça veut dire 2IM que multiplie 2. D'accord? Plus 2 au carré qui est 4. Et là, je développe. Moins 4IM, moins 8. Alors, moins avec moins, ça donne plus 4M. Moins et moins, c'est plus. 4 fois M, c'est 4M. Alors là, donc on a... Donc, je jette un coup d'œil sur le delta. Il y a le IM moins 2I carré. Donc, j'ai intérêt de laisser le IM comme ça. IM au carré. Je ne l'écris pas, c'est moins M. Moins M carré. Donc, je le laisse IM au carré. Alors, plus 2 fois 2, ça fait 4IM. Plus 2 au carré, ça fait 4. Moins 4IM. Moins 8 plus 4M. Alors là, donc vous voyez qu'il y a deux nombres qui sont opposés. C'est le 4IM et moins 4IM. Donc il me reste donc IM au carré. Alors plus 4M. 4 moins 8, ça fait moins 4. Bon, regardez maintenant, elle est égale, donc c'est toujours, donc il faut une certaine rigueur, il y a une tetra. Alors le 4, je peux l'écrire si vous voulez, donc c'est moins, bon, 2. Alors, pour obtenir 4, c'est pour obtenir 4M, donc c'est tout simplement 2M. D'accord? Et là, le moins 4, c'est 2I au carré. Donc, pour avoir ici plus 4M, je dois multiplier par... Donc, ici c'est 2I que multiplie IM plus, donc I, ou bien 2I au carré. On vérifie, est-ce que ce résultat, il nous donne le résultat précédent. Donc IM au carré, le voilà. Le 4M, est-ce qu'il est égal à cette expression? Donc déjà, I fois I,
c'est I carré, c'est moins 1. Donc, moins avec moins, c'est plus. Plus 2 fois 2, c'est 4m. Donc, c'est plus 4m. 2i au carré, c'est 2 au carré, c'est 4. I au carré, c'est moins 1. Donc, c'est moins 4m. Donc, on a une identité remarquable. D'où le résultat. Donc, ce qu'on cherche, ça veut dire que delta, donc, comme conclusion, donc delta, elle est égale à IM moins 2i au carré. Bien. Alors, la question suivante. Donc, la question suivante, c'est tout simplement donner, selon les valeurs de m, l'ensemble des solutions de cette équation. Donc, alors, bon, je continue ici, je reviens. Alors, si, donc, ça c'est la question petit p. Alors, on a delta. Donc, on écrit les hypothèses d'abord. On a delta égale IM moins 2i, il s'écrit sous forme d'un carré. Donc, moins 2i au carré. Donc, je vais d'abord quand est-ce que delta égale 0, je vais regarder si m égale 2. On va avoir 2i moins 2i au carré, est égal à 0. Donc, si m égale 2, alors on a delta égale 0. Donc la solution, ce n'est que moins P sur 2A. Ceci implique que S égale, alors le moins P, c'est-à-dire moins, donc M égale 2, donc ça donne 2i plus 2, avec un signe moins, sur 2. Ça donne, bon, regardez. Donc ceci implique que Z égale moins P, c'est moins IM, et M égale 2, donc moins 2i plus 2 sur 2, qui est égal, alors si on simplifie par 2, donc on va avoir, c'est moins 1 plus i. Donc S, elle est égale, si vous n'écrivez pas S, tout ceci est faux. Il faut avoir un réflexe. L'ensemble des solutions, il faut le mentionner. Vous faites tout un effort et vous perdez des points pour des futilités de rien du tout. Donc S, je vais tout simplement, je vais ouvrir la collade, moins, alors je vais ouvrir la collade et je vais écrire les solutions. Là, j'ai une seule solution, c'est moins 1 plus I. Alors, on continue. Voilà. J'espère que le tableau est visible. Alors, maintenant, si M n'est pas égal à 2, ça veut dire si M appartient à l'ensemble C privé du singleton 2. Donc, delta, la voilà. Donc, on aura Z, on a Z, elle est égale moins P, ça veut dire moins IM plus 2 plus la racine de delta, ça veut dire plus IM moins 2i sur 2, où Z égale, alors, moins IM plus 2 moins IM moins 2i sur 2. Donc, ceci implique
que z égale, donc je supprime les parenthèses, je vais avoir moins im, moins 2, plus im, moins 2i, sur 2, où z égale moins im, moins 2, moins im, moins et moins c'est plus 2 sur 2. Donc, là, il y a deux nombres qui vont. Alors, im, moins im et plus im. Donc, je vais avoir z égale, en simplifiant par 2, donc, c'est tout simplement, je vais avoir z égale moins 1, je change le marqueur, alors moins 1, moins i. C'est simple, parce qu'on a simplifié par 2, ici moins 2i. Si on simplifie par 2, qui est au numérateur et au dénominateur, donc on va avoir moins 1, moins i, ou z égale, alors, donc, moins im, ça fait moins 2im. D'accord? Moins 2 plus 2i sur 2. Donc, du moment où je simplifie par 2, donc je vais avoir moins im, moins 1, plus 2. Voilà. Donc, l'ensemble à ne pas oublier, S, elle est égale, donc moins 1, moins i, moins 2im, pardon, moins im, moins 1, pardon, moins 2im, moins 1, ici plus i. 2i divisé par 2, ça reste i plus, moins 1, plus i. Alors, je vais tout simplement revoir ceci si on n'a pas fait une erreur de signe. Donc, moins im, moins 2, moins im, moins avec moins, c'est donc plus 2i, donc moins 2im, moins 2, plus 2i, en le simplifiant par 2, donc il reste moins im, moins 1, plus i. Bien. Alors, voilà, donc c'est la question, c'est l'objet de la question B, les solutions dans le suivant les valeurs de m, l'ensemble des solutions. Donc, si m égale 2, voici la solution. Si m est différent de 2, elle appartient à C privé de 2, donc voici la solution. Maintenant, donc je traite la question suivante. Alors, petit 2. Bon, je préfère l'écrire ici. Alors, petit 2. Donc, petit 2. Alors, pour m égale i racine de 2. Donc, m, on a m égale i racine de 2. La question, c'est écrire les racines de l'équation EM sous sa forme exponentielle. Bon, je rappelle que la forme exponentielle, ça veut dire c'est R exponentielle I θ. Autrement dit, c'est R cos θ plus I sinus θ. Après, vous allez voir que ça s'appelle, donc si on est dans un cercle, ce sont les coordonnées polaires. Vous allez voir les coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires, les coordonnées cylindriques, tout ça, vous allez le voir après, donc dans les études supérieures. Donc là, le R, il s'appelle le module, et θ s'appelle l'argument, c'est θ plus 2π. En effet, parce que si je représente
si je représente un point M, donc attaché donc à l'élément d'une Z de l'ensemble C, alors là, cet axe, c'est l'axe des parties réelles et celui-là, c'est des parties imaginaires. Ce R qui est là, ce n'est que racine de A carré plus B carré. Et le θ qui est là, c'est cet angle. D'accord? Et il est valable pour θ et pour θ plus 2kπ. Parce que tout simplement, cos θ est plus 2kπ et sinus θ plus 2kπ, est égal à cos θ et l'autre est égal à... et l'autre c'est sinus θ respectivement. D'accord? Donc là, maintenant on veut écrire les solutions. Donc maintenant, je vais écrire d'abord l'équation. Donc l'équation E devient, alors si M égale I racine de 2, donc l'équation sera, ou bien on va le remplacer directement dans le discriminant delta. D'accord? Écrire les deux racines de l'équation EM qu'on vient de trouver, c'est moins 1 moins I, et moins IM plus I. D'abord on commence par moins 1 moins I. Alors, on a, pour la première, moins 1 moins I, ce n'est que, donc, on va, donc, moins 1 et moins 1. Donc, moins 1 au carré, c'est 1, moins 1 au carré, parce que pour écrire sous la forme exponentielle, donc, je dois donc factoriser par racine de A carré plus B carré qui est le module. Donc, ici, le module, c'est racine de 2 parce que A, c'est moins 1 et B, c'est moins 1. Donc, c'est racine de 2, facteur, donc de moins racine de 2 sur 2, plus, ou bien moins racine de 2 sur 2, I. Or, la racine de 2 sur 2, donc d'après le tableau des valeurs usuelles des sinus et cosinus, donc ce n'est que le cosinus et le sinus de pi sur 4 respectivement. Alors, donc c'est racine de 2, alors moins cosinus pi sur 4, moins I sinus pi sur 4. Bien. Alors là, la forme trigonométrique, c'est la forme plutôt, sous la forme exponentielle, il faut que j'ai cos θ plus I sinus θ. Donc, je sais très bien que le cercle trigonométrique, il reconnaît plusieurs symétries. يعني أن الدائرة المثلثية تعرف مجموعة من التماثلات تنعرف بأن إذا كان هنا عندي θ. Si j'ai ici θ, alors là c'est θ plus pi. Et vous regardez donc, ça c'est le cosinus, donc là c'est moins cosinus θ. Et là c'est sinus θ, là c'est moins sinus θ. Donc ça veut dire que cos de θ plus pi, il est égal à moins cosinus θ, et sinus θ plus pi, il est égal à moins sinus θ. Donc, ceci il est égal à la racine de 2 cos pi sur 4 plus pi, d'accord? C'est le cosinus pi sur 4 plus pi, alors et moins sinus pi sur 4, c'est plus i sinus, alors pi sur 4 plus pi. Alors ceci elle est égal à la racine de 2 en faisant la réduction au même dénominateur, parce que pi c'est 4 pi sur 4. Donc c'est cosinus 5 pi sur 4 plus i sinus 5 pi sur 4. Mais le θ doit appartenir à l'intervalle moins pi, pi. Parce que 5 pi sur 4, si donc
je trace dans le brouillon mon cercle trigonométrique. Regardez, donc là c'est pi sur 4. Ici c'est 2 pi sur 4, ça veut dire pi sur 2. Ici c'est 3 pi sur 4. Donc je vais dans le sens direct ou bien le sens trigonométrique qui convient la rotation inverse de celui des aiguilles d'une montre. Alors, je continue, donc 3 pi sur 4, et là c'est 4 pi sur 4, ce qui est pi, et là c'est 5 pi sur 4. Ben, si je vais dans le sens qui convient la rotation des aiguilles d'une montre, donc je vais avoir ici moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4, qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, comme j'ai dit, donc, le cercle trigonométrique, il reconnaît plusieurs symétries, يعرف مجموعة من التماثلات, et je peux extraire toutes les relations à partir du cercle. Alors, d'où, donc ceci est égal à la racine de 2, d'accord, cosinus, moins 3 pi sur 4, voilà, plus i sinus 3 pi sur 4. Voilà. Donc, ceci elle est égal. Racine de 2. Donc, racine de 2 exponentielle i moins 3 pi sur 4. Voilà. Donc, on a écrit. Donc, voici le module et voici l'argument. Donc, on a écrit la première solution sous sa forme trigonométrique. Alors maintenant, je passe à la deuxième solution. Bon, je vais effacer ici. Voilà. J'espère que le tableau est visible. Oui. Alors, j'efface ça. Bon, la deuxième solution, moins IM, je vais écrire ici, moins IM, moins 1, plus I. Alors, concernant la deuxième solution. Alors, pour Z égale moins IM, moins 1, plus I. Donc, moins IM, moins 1, plus I. Donc, ceci, elle est égale à moins 1, donc, plus I, facteur de 1, moins 1. D'accord? Donc, on veut écrire ceci sous cette forme. Un module, donc, mais m, elle est égale à i racine de 2. Donc, je vais remplacer m par sa valeur. Donc, ceci, elle est égale à moins 1, donc, plus i, 1, moins i racine de 2. Donc, ceci, elle est égale à moins 1 plus i fois i, c'est i carré, c'est moins 1, avec le signe moins, ça devient plus. Donc, c'est plus racine de 2. Donc, ceci il est égal, je vais isoler la racine de 2 ici. Alors, plus, moins 1, plus i. Alors, pour ce nombre-là, ceci il est égal à la racine de 2, alors, plus racine de 2, facteur de moins racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, i. Donc, un nombre dont son cosinus
est égal à moins racine de 2 sur 2, et son sinus est égal à racine de 2 sur 2, ce n'est que 3pi sur 4. Parce que moins 3pi sur 4 qui est situé là, les deux sont négatifs, mais là, en haut, toujours, dans ce demi-cercle, le sinus est positif. Donc là, c'est 3pi sur 4. Donc, le sinus est positif en haut et négatif en bas. Le cosinus est positif ici et négatif là. Donc, le 3pi sur 4, il répond à la question. Donc là, c'est racine de 2 sur 2, et là, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, je vais écrire tout simplement. Ceci, elle est égale à la racine de 2 plus, donc racine de 2, facteur de cosinus moins 3pi sur 4 plus i sinus moins 3pi sur 4. Pardon, c'est ça. Non, 3pi sur 4 et 3pi, donc le cosinus qui est négatif. C'est ça, le cosinus qui est négatif. Donc, 3pi sur 4. Bien. Alors, je continue. Donc, ceci, elle est égale. Donc, j'espère que tout c'est des... Voilà. Racine de 2. C'est bon. Alors, je peux factoriser avec la racine de 2. Facteur de 1. Donc, plus exponentielle i 3pi sur 4. Bon, le 3pi sur 4, ce n'est que 3pi sur 8 plus 3pi sur 8. Ça donne 6pi sur 8. Et je simplifie par 2, ça donne 3pi sur 4. Donc, on va utiliser ce résultat. Donc, ceci il est égal à la racine de 2 exponentielle i fois 0. Et 0, ce n'est que 3pi sur 4 moins 3pi sur 4. Donc, ceci, c'est 3pi sur 4 que multiplie exponentielle i moins 3pi sur 4. Alors, plus, ou bien, voilà. Bien, je l'ai écrit, donc c'est ça. Exponentielle i 3pi sur 4. Bien. Alors là, je vais faire sortir le exponentiel i 3pi sur 4. On va factoriser avec. C'est racine de 2 exponentielle i 3pi sur 4. Facteur, donc il va me rester exponentielle i moins 3pi sur 4 alors, et là on a dit que c'est 3pi sur 8 fois 3pi sur 8. Donc là, pardon, je m'excuse, pour pouvoir factoriser avec un nombre adéquat. Donc, compatible. Donc là, c'est moins 3pi sur 8 fois 3pi sur 8. Et là aussi, c'est exponentielle i, donc 3pi, donc c'est 3pi sur 8 plus 3pi sur 8. Parce que ici, i 3pi sur 8 moins i 3pi sur 8, c'est exponentielle 0, c'est 1. Et là, 3pi, 3 plus 3, c'est 6. 6 sur 8, c'est 3 sur 4 pi. Donc, je vais avoir la racine de 2. Alors, je vais factoriser par exponentielle i 3pi sur 8. Il me reste
exponentielle i moins i 3pi sur 8, ou bien i moins 3pi sur 8, plus exponentielle i 3pi sur 8. Donc, ceci, elle est égale, j'espère que ça c'est visible, donc elle est égale racine de 2, exponentielle i 3pi sur 8. Donc là, c'est quoi la forme trigonométrique? C'est cosinus moins 3pi sur 8, ok, plus i sinus moins 3pi sur 8, plus i sinus moins 3pi sur 8. Et l'autre, c'est plus cos 3pi sur 8 plus i sinus moins 3pi sur 8. Donc, parce que la fonction sinus est une fonction qui est impaire, donc ceci va disparaître. Donc, il va nous rester tout simplement la racine de 2 exponentielle i 3pi sur 8 que multiplie donc 2 fois le cosinus. Alors, la fonction cosinus c'est une fonction qui est paire, donc c'est 2 cos 3pi sur 8. Donc, l'écriture exponentielle est la suivante, c'est 2 racine de 2 cos 3pi sur 8 que multiplie l'exponentielle i 3pi sur 8. Voilà. Et je vous remercie. Donc, on aura l'occasion de la séance prochaine, Inch'Allah.